Bonjour à tous, peuple d'Afrique, salué. Aujourd'hui, encore une fois, on est de sortie avec le grand frère Iboussi. Aujourd'hui, pour parler de l'actualité de l'AES, ou plus précisément aujourd'hui, c'est plutôt de l'actualité, on va dire, elle est plus malienne aujourd'hui. Donc, on a fait appel, comme d'habitude, à notre grand frère aujourd'hui, une émission en français, dans laquelle on va discuter de tout ce qui a pu se passer durant ces quelques jours dans l'espace AES et plus particulièrement au Mali. Notamment, on a eu la visite du ministre de la Défense, Sadio Camara, le général de corps d'armée, c'est ça, Sadio Camara, qui a réalisé une visite à Kidal. Kidal qui a longtemps été, on va dire, le fief des terroristes, qui était sous l'autorité, on va dire, des groupes armés terroristes, qui aujourd'hui est revenu à l'autorité malienne. Et on a vu la première visite du ministre de la Défense, Sadio Camara, à Kidal. On va parler de ça, on va parler de certaines attaques qui ont eu lieu entre hier nuit et aujourd'hui, notamment à Tilinga Marina et à Narena. Des attaques qui ont eu lieu contre des équipes de construction, de travaux publics et tout ça, mais on va en discuter ensemble avec le grand frère. Donc aujourd'hui, on est le 24 mai 2025. Donc grand frère Iboussi, qu'est-ce que tu as à dire à la séance comme salutation? Bon, on les salue et effectivement, bon, c'est ça, il y a les attaques parfois et on arrive heureusement, fort heureusement qu'on arrive à les rattraper et à neutraliser beaucoup d'entre eux. C'est Beaucoup ça. d'entre eux, on arrive à les neutraliser Ouais, et ça, c'est la bonne nouvelle en fait. ouais, c'est important. Du coup, pour commencer, comme on a dit, notre premier thème, ça concerne la visite du ministre de la Défense à Kidal. Au Mali, là-bas, comment ça a été accueilli et comment vous voyez cette visite, que ce soit de façon le côté symbolique. On a vu, il est parti se recueillir sur les tombes des personnes qui ont été lâchement assassinées lors des événements de 2014. Et il a prononcé un discours là-bas et il a expliqué en gros le but de sa visite. Comment au Mali les gens, les populations prennent cette visite? Ah bon, les gens ont aimé, les gens ont aimé, ils ont apprécié. Parce que d'abord, ce qui est important de retenir, c'est que il est parti au mois de mai. Il est parti au mois de mai. Et c'est au mois de mai aussi que l'armée malienne a quitté Kidal en 2014. Mm. En mai 2025, lui, il va, il rend visite là-bas. Mais c'est en mai 2014 que l'armée a été chassée, dégagée totalement de Kidal lors des événements malheureux, lors du passage de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Lorsqu'il est passé là-bas, à cette époque-là, c'était totalement sous le contrôle des groupes armés terroristes qui ne voulaient pas du tout que le Premier ministre y vienne. Mm. Et Moussa Mara est quand même parti et malheureusement, bon, pendant le voyage du Premier ministre, Moussa Mara et à peu près 8 à 9 ministres, on leur a tiré dessus. Mm. Ils ont ouvert le feu dessus, ils leur ont tiré dessus. Et la France était là, elle observait, elle observait. Si elle n'encourageait pas, d'ailleurs, les militaires français observaient et encourageaient. Hein. Et, et après, bon, ils ont eu la vie sauve, ils ont quitté la zone. Et c'est après leur départ que ces groupes armés terroristes ont tué des administrateurs, ils ont tué les préfets qui étaient là-bas, ils ont tué des enseignants, ils ont tué beaucoup de gens, des policiers. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués ce jour-là, des militaires évidemment, parce que c'est Mm. les militaires qui se battent. C'est ça, effectivement. Et la MINUSMA était là tranquillement dans son coin. L'opération française était là aussi dans son coin. Et puis, on les laisse faire, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Mm. Et là, l'armée malienne a été obligée de quitter Kidal définitivement. Et à l'époque aussi, les Tchadiens étaient là-bas, les Tchadiens étaient là, et les Tchadiens n'aimaient pas. Les Tchadiens n'aimaient pas du tout voir cela, voir que nos militaires n'avaient pas la possibilité
de contrôler cette région-là. Ça faisait mal au cœur de certains Tchadiens, mais qui ne le disaient pas officiellement. Ils ne le disaient pas officiellement, officieusement. Ils parlaient avec des officiers, ils parlaient avec des militaires, ils leur disaient, mais c'est incroyable, ça c'est quelle histoire et tout. Bon, mais à l'époque, c'était le business qu'il y avait entre Idriss Déby et le président français. Idriss Déby envoyait ses troupes pour faire, en fait, pour faire diversion, quoi. Genre, bon, voilà. Mais c'était pour faire plaisir à la France, pour aider la France dans ses sales besognes. Et voilà. Donc, c'est ça. Alors, le général d'armée, le général de corps d'armée, Sadio Camara, donc, il s'est rendu à Kidal en mai 2025, là. Et c'est vraiment bien. Ça fait pratiquement 11 ans après les événements, 2014, 2025, ça fait 11 ans après les grands événements, et c'est très bien. Et c'est bien de rappeler à ceux qui nous suivent que nous avons pris le contrôle de Kidal le 14 novembre 2023. Le 14 novembre 2023. Et quand on dit prendre le contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État malien avait perdu totalement la région de Kidal. On avait perdu la main. On ne pouvait pas y aller. C'était des groupes armés qui faisaient la loi. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est eux qui étaient les douanes. C'est eux qui étaient les impôts. C'est eux qui étaient la justice, le tribunal. C'est eux qui étaient tout. C'est eux qui faisaient tout. Et tout ce que nous, à chaque fois qu'on voulait y aller, il fallait négocier. Il fallait payer de l'argent pour aller sur cette partie de notre territoire. Il fallait payer de l'argent et payer le prix fort. Et même les autorités, quand elles partaient, elles payaient de l'argent. Les populations payaient de l'argent parce qu'elles étaient traquées, elles étaient obligées de payer. Voilà. Mais même l'État, les représentants de l'État payaient de l'argent pour y aller. C'était dommage. C'était dommage. Et lorsque dernièrement on a commencé nos opérations militaires en 2023, et c'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas parti comme ça, prendre Kidal comme ça ou les autres régions. Non, c'est pas comme ça. Il y a eu une résolution de l'ONU. C'est l'ONU qui a dit au monde entier que, bon, voilà, les Maliens, l'armée malienne, il faut aller récupérer tous les camps militaires, c'est-à-dire toutes les emprises de la MINUSMA qui étaient là. Voilà, la MINUSMA, pour ceux qui ne savent pas, c'était une mission des Nations Unies qui était là. Et cette mission des Nations Unies qui était là pour le Mali, eh bien, elle devait quitter parce que les Maliens avaient demandé à ce que la MINUSMA s'en aille. Et l'ONU a dit, d'accord, c'est bon, le Conseil de sécurité a pris une résolution, ok, toutes les emprises de la MINUSMA, c'est pour l'armée malienne. Alors l'armée malienne devait aller récupérer. Mais puisqu'il y a certaines régions du Mali qui étaient sous le contrôle de ces groupes armés, et ces groupes armés ont dit non, nous on ne va pas remettre ces emprises de la MINUSMA, on ne remet pas les villes, on ne remet pas les clés des villes qu'on contrôle, on ne remet pas les clés. L'armée est passée par force pour prendre toutes les emprises de la MINUSMA dans le nord du Mali, et partout sur le territoire. Et c'est comme ça que les groupes armés ont fui. Et là, pratiquement 1 an et demi, pratiquement 2 ans maintenant, et après avoir récupéré Kidal, c'est une fierté pour la population malienne de voir le général Sadio Camara là-bas. Les gens sont contents. Et il a parlé éventuellement, il est parti d'abord sur la tombe de nos militaires et les administrateurs et de tous ceux qui sont morts en 2014. Et puis aussi, il est parti aussi sur les sites miniers artisanaux, parce qu'il y a des sites miniers artisanaux, des sites d'or artisanaux. Et il est parti sur ces raffineries-là pour voir, sur ces sites-là, pour voir les raffineries. Et histoire de dire aux gens qui nous suivent que ces mines d'or servaient de manne financière pour ces gros armées terroristes. Imaginez des terroristes qui ont des mines d'or, ils contrôlent des mines d'or. Donc ils ont de l'argent, ils payent des armes, ils payent tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ces groupes armés terroristes ont fui et c'est sous le contrôle de l'État malien et tant mieux. Oui, et je crois, je me rappelle, il y avait eu un reportage qui parlait de ça et qui expliquait qu'ils arrivaient à avoir à peu près l'équivalent de 5 milliards de dollars par an au niveau des mines d'or là-bas. Bon, après ça, c'est de tête comme ça, j'avais regardé un reportage là-dessus. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important que tu viennes faire la genèse en fait, des événements qui se sont passés à Kidal, comment Kidal a été perdu et comment Kidal a été repris et les tenants et aboutissants de tout ça. C'est très important, il ne faut pas que les gens ils oublient qu'effectivement, il y a une résolution des Nations Unies qui indique que l'État malien, l'armée malienne, doit aller récupérer les emprises de la MINUSMA, vu que la MINUSMA devait partir, quitter le territoire. Et c'est suite à ça
que l'armée a lancé une opération pour aller récupérer les différentes emprises de la MINUSMA, ce qui fait que par définition, ils ont récupéré le territoire en même temps. D'ailleurs, ça en dit beaucoup, parce que ça veut dire que la perte de l'intégrité du territoire malien pour l'État malien était aussi liée à la présence de la MINUSMA. C'est-à-dire que la MINUSMA était un obstacle, en fait, à ce qu'on puisse récupérer ces emprises. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État a demandé à ce que la MINUSMA parte, parce qu'ils ont remarqué que leur présence nous empêchait, en fait, de récupérer notre territoire. Donc ça, c'était super important. Aussi, ce que j'ai vu, c'est que... Et c'est pas uniquement la MINUSMA, la France aussi. Tous. L'armée française. Au début, Serval, et puis par la suite, Barkhane. Puis ensuite, Takuba avec... Toutes les forces spéciales européennes qui étaient là chez nous, dans notre pays, additionnées à la MINUSMA, étaient dans une logique de nous empêcher de récupérer en fait notre territoire. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à l'armée française de partir avec toutes les armées européennes, ainsi que la munition, ainsi que la MINUSMA. Et c'est suite à cela qu'il y a des conflits maintenant, qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a des conflits très sérieux entre nous et la France. La France ne veut pas voir les dirigeants maliens parce qu'on les a chassés afin de maîtriser le reste de notre territoire. C'est ça. Et aussi, il y a un point aussi qui est super important. Il faut que les gens aussi ils arrivent à comprendre qu'en fait, on était dans une situation avant 2023, enfin on va dire depuis 2014 à 2023, où on avait un pays dans un pays. Et on avait dans ce pays, à l'intérieur de notre pays, on avait des groupes armés terroristes, il faut les appeler tels qu'ils sont, qui, chaque année, le 26 avril ou le 6 avril, fêtaient leur indépendance sous nos yeux. En fait, nous narguaient et étaient protégés, sécurisés leur cérémonie d'indépendance par la MINUSMA, donc par les Nations Unies, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Et ainsi que l'armée française. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est nous, on a fait appel à la MINUSMA, mais la MINUSMA va sécuriser ceux pour qui on leur a fait appel à eux. Donc c'était assez étrange comme situation. Et aujourd'hui, il a été mis un terme à tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de fête d'indépendance qui est faite. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce que les Maliens sont vraiment opposés à la France. C'est important de leur expliquer. C'est très simple, parce que la France, lorsqu'elle est venue, elle nous a apporté un coup de main vraiment je ne sais pas comment je vais qualifier ce coup de main, un coup de main historique lorsque on a perdu certaines régions du Nord en 2013, 2012-2013. Alors, lorsque tout le Nord est tombé comme un château de cartes, et c'est la France qui nous a aidés, c'est l'opération Serval qui nous a aidés à nous remettre debout. Et là, les gens avaient des drapeaux français partout, dans la ville de Bamako, dans le Mali, il y avait des drapeaux français partout. On aimait la France, c'était vraiment... il y a des femmes qui accouchaient, qui donnaient le nom de leur enfant à François Hollande. Effectivement. Et c'était incroyable. Certains ont donné leur enfant au premier militaire français qui est mort, à Konna. C'était vraiment super. Les gens, le monsieur qui est mort, le militaire français qui est mort, le premier français qui est mort à Konna. Damien Boiteux. Damien Boiteux. Je suis désolé d'oublier son nom, parce que, en fait, si vous voyez qu'on oublie son nom aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a compris par la suite que l'objectif de la France n'était pas, en fait, de nous aider à reconquérir notre territoire. Non. L'objectif, c'était de faire de Kidal une zone d'exclusion totale. On pouvait plus, l'État malien ne pouvait plus avoir accès à Kidal, et ceux qui étaient à Kidal étaient protégés par l'armée française. Et l'armée française, une fois, a failli ouvrir le feu sur les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est ça. Les militaires qui sont là aujourd'hui au pouvoir, ils ont failli leur ouvrir le feu dessus à 45-50 km de Kidal. Ouais, et là, ces militaires avaient les boules, ils avaient les glandes, ils avaient la haine. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut crier vive la France, vive la France, vive la France? La France nous aide à récupérer Tombouctou, on nous aide à récupérer Gao. Et lorsqu'on arrive maintenant à Anéfis, à quelques kilomètres de Kidal, aux portes de Kidal pratiquement, on lui dit non, écoutez, vous n'allez pas rentrer ici, l'armée française, l'armée malienne, vous ne rentrez pas ici, vous restez là-bas.
parce que si vous rentrez, vous allez vous venger, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et là, c'est là qu'on a compris le jeu de la France. On dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que l'armée française peut être sur notre territoire à notre demande et venir nous empêcher d'avoir accès à la ville de Kidal? Et on a compris pour la suite que l'armée française leur apportait protection. Et ainsi que l'amunissement les aidait. Juste, l'amunissement, c'était une couverture. C'était pour internationaliser la chose. C'était pour dire que bon, toute l'humanité, toute la planète est ici au Mali. Donc, vous ne pouvez pas faire ça, vous les Maliens, vous êtes obligés de respecter les Nations Unies parce que c'est tout le monde qui est dedans. On a compris que l'amunissement, c'était un jeu. C'était pour mettre tout le monde là-dedans. Et même les armées européennes, quand elles sont venues, notamment les forces spéciales qu'on a appelées Takuba, c'était pour européaniser la chose. Parce que la France ne voulait pas toujours être vue seule. Elle voulait que d'autres aussi soient dans le jeu, soient sur le coup avec elle, pour pas qu'on dise que c'est uniquement la France. Et c'était plus facile pour eux. Lorsque tout le monde est dedans, donc du coup, personne ne va se plaindre. Et surtout, personne n'est responsable. Voilà. Et lorsque les Maliens ont compris tout ça, bon, les Maliens se sont dit, d'accord, là on a compris. Et c'est là qu'on a commencé à virer la France, virer l'amunissement, virer les forces spéciales européennes. Et il y a certains pays européens qui nous en veulent, jusqu'à demain. Certains nous en veulent, on leur a dit, écoutez, restez chez vous. Non, on s'en fout. Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que c'était un maillage assez compliqué à détricoter, il ne faut pas que les gens ils oublient. Parce que c'était vraiment... Parce qu'il y avait énormément de groupes. Il y avait la MINUSMA, donc c'est 87 pays. Il y avait la France et tous ses acolytes de Takuba, donc toute l'Union européenne. On avait l'Estonie, la Hongrie, des pays que certains ne connaissent même pas, en fait. Ils ne sont pas capables de placer sur une carte. On avait Cap Sahel, le ITM, tout un tas de regroupements qui, en vrai, ne servaient pas à grand-chose là-bas. Et qui, en fait, étaient juste là, en fait, pour nous maintenir loin de ces régions-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Absolument. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Ensuite, dans sa visite, il a été indiqué qu'il a visité, et tu l'as rappelé au début, qu'il est allé visiter des mines d'or que les groupes armés terroristes ont exploité dans la zone. Et aussi, ils ont expliqué qu'il y avait qu'il a visité des raffineries. Et ça, les gens, ils n'ont pas réussi à comprendre. Parce que j'en ai eu la discussion, les gens n'ont pas réussi à comprendre. Ils se disent, il n'y a pas de raffinerie au Mali. Donc, pourquoi ils nous parlent de raffinerie? Et ce que j'ai compris, c'est que les gens, ils mélangent certaines choses. Une raffinerie, c'est rien d'autre que l'endroit où on purifie et traite l'or brut pour l'envoyer sur le marché. Et c'est ce que je disais dans une discussion. Si tu transformes ta chambre ou ton salon à un endroit où tu vas traiter, purifier de l'or, ça s'appelle une raffinerie. Que ce soit à la main, avec des machines, avec quoi que ce soit, c'est une raffinerie. Donc, le ministre de la Défense est bien allé visiter des raffineries. Qu'elles soient, que ce soit des ateliers, comme on appelle chez nous, des noumous qui transforment l'or, c'est des raffineries. En fait, il faut vraiment que les gens ils arrivent à comprendre ça. Donc, parce que les gens n'ont pas réussi à... Enfin, ils se sont posé la question, ils se disent comment ça se fait, il n'y a pas de raffinerie au Mali. Non, mais ce que tu as dit, c'est exactement cela. Parce que lorsqu'ils prennent le sable qui contient de l'or, eh bien, il faut travailler maintenant ce sable, il faut le purifier. C'est ça. Il faut retirer les impuretés jusqu'à avoir l'or. Et ça, c'est un système de raffinage. C'est ça. Ça a beau être artisanal, mais voilà, mais les mecs, ils faisaient plusieurs milliards par année quand même. Hein. Quand même, parce que je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais c'était aux alentours de 5 milliards par an, je crois, qui se faisait. 5 milliards de dollars. Ça leur permettait de financer leur guerre contre nous. C'est ça, 5 milliards de dollars, ce qui est énorme en fait, c'est l'équivalent du budget national. Donc quelque part, ils avaient les moyens en fait de s'armer contre nous. Et ils retiraient cela de notre territoire, ce qui est encore pire. C'est notre argent qu'ils utilisaient contre nous. Et sachant que pendant les 10 ans où on avait la MINUSMA, l'opération Barkhane et tout ça, on ne sait pas eux aussi qu'est-ce qu'ils ont retiré dans ce secteur-là. Parce que qu'on ne va pas me dire que ces groupes armés rebelles et terroristes qui ont découvert les mines d'or alors qu'ils étaient là-bas depuis 100 ans et qu'ils n'ont jamais rien découvert. Donc ça aussi... Non, c'est vrai que bon... on peut peut-être se tromper un peu sur les chiffres parce que c'était des choses qui étaient faites carrément
dans une très grande discrétion. Hum, Et puis, c'était sous contrôle des groupes armés. c'est ça. C'est des gens qui n'allaient pas vous dire en anglais ça C'est exactement. ça, c'est ça. Mais franchement, ils faisaient beaucoup d'argent là-bas, Hum, dans cette zone-là. Ça leur permettait de payer beaucoup d'armes contre l'État central. Ça leur permettait de vivre dans le luxe. On a c'est même ça. vu des centres commerciaux Les centres qu'ils commerciaux. avaient. Les centres commerciaux qu'ils avaient, ils louaient ces centres commerciaux-là aux commerçants. Ils avaient beaucoup d'argent. Et au niveau de tous les checkpoints, je l'ai dit à l'instant, c'était eux qui étaient la douane, c'était eux qui étaient les impôts, c'était eux qui étaient la police, c'est eux qui percevaient, qui collectaient de l'argent dans toute la zone, dans toute la région, et ça leur faisait beaucoup de milliards. C'est ça. Et ça, ils ne voulaient pas que ça s'arrête. Ils ne voulaient C'est pas ça. que ça s'arrête. C'est ça. Et ça, cette visite, c'est pour ça qu'elle porte non seulement en termes, on va dire, opérationnels, elle est importante, mais au niveau symbolique, elle est beaucoup plus importante que ce que les gens peuvent s'imaginer. Pour les Maliens, ça représente vraiment quelque chose. C'est pas une simple visite, ça représente vraiment quelque chose. Oui, C'est la reconquête d'un territoire perdu. Donc oui, absolument. c'est vraiment important. Donc sur ce, on va passer à notre deuxième thème. Comme on vous l'a dit au départ, on a eu deux attaques terroristes cette semaine, notamment une attaque terroriste à Tringa Marina, enfin entre Tringa Marina et Lambatra. Donc, si tu peux nous édifier un peu sur ce sujet-là, apparemment ils auraient Oui, attaqué bon, des... oui, effectivement. En fait, on va prendre le cas, par exemple, de Narina. D'accord. Narina, c'est sur la route de la Guinée, hein, sur la route de Guinée. Et quand on quitte Bamako pour aller en Guinée, donc il y a Narina sur le chemin. Il y a à peu près une semaine de cela, Narina avait été attaqué. Là, c'était un site chinois qui avait été attaqué Ouais. là-bas. Et bon, voilà, après, il y a l'armée qui est venue pour taper très très dur sur les groupes armés terroristes. L'armée a tué beaucoup d'entre eux et jusqu'à présent, l'armée est en opération dans toute la zone. L'armée ratisse tout. Les forces spéciales sont là dans les bois, c'est en train de tout nettoyer là-bas. Et ça, on les encourage par rapport à cela. Maintenant, après ça, hier soir, vers les 3 heures du matin, il y a eu des coups de feu, des tirs, beaucoup de tirs dont la population de Narina était terrée chez elle, ils avaient peur. Bon, puisque l'armée était dans la zone déjà, l'armée très rapidement est partie voir ce qui se passait. Et entre-temps, c'était des petits bandits. C'était des petits bandits qui dévalisaient en fait des boutiques. Ils étaient venus, ils cassaient les portes des boutiques, mais pour éviter que les gens ne sortent, il fallait faire peur aux gens. Donc ils tiraient en l'air avec des armes automatiques. Et là, les gens ont eu peur. Mais après, l'armée les a chassés très vite. L'armée les a pris en chasse. Et puisqu'ils connaissent bien les coins, les recoins, donc l'armée, pour éviter de tirer sur des populations civiles, de tirer sur des maisons, bon, l'armée les a chassés pour essayer de les éloigner un petit peu. Mais ils ont quand même fui et après, il y a eu plus de peur que de mal. Ça, c'est par rapport à Narina. Donc sur ce Maintenant, par coup-là, rapport à Tringa Marina, c'est plus une attaque, on va dire, de braqueurs, de bandits armés, voilà, c'était les braqueurs. plus qu'une attaque terroriste. Exactement. D'accord. Exactement, c'était les braqueurs, voilà. Donc maintenant, par rapport à Tringa Marina, donc là, malheureusement, bon, comme la plupart des gens le savent, l'économie malienne repose sur une route, sur deux routes principalement, hein. La route Dakar-Bamako et la route Abidjan-Bamako. Voilà. Et cette route Dakar-Bamako, il y a des millions disons, il y a des milliers de camions, hein, plusieurs milliers de camions qui rentrent par semaine. Voilà, qui font les va-et-vient. Et c'est une route qui est très importante, elle est vitale pour l'économie malienne. Et là, on est en train de faire la route. Le Mali est en train de faire la route. Dakar, on va dire Sénégal-Bamako. On va dire même Caille-Bamako. Allez. Donc, et cette route-là qui est en train d'être faite, eh bien, les camions, au départ, la personne qui m'a informé m'avait dit qu'il y avait une dizaine de camions. Mais après, par la suite, hein, au fur et à mesure qu'on a découvert d'autres camions, certains même parlent d'une trentaine de camions, de véhicules de chantier. Donc j'imagine qu'il y a des citernes, il y a des bennes. Donc les véhicules de chantier qui permettent de faire la route, ils ont été brûlés ceux-là. Et c'est quand même dommage. Et c'est très très dommage parce que ça va retarder les chantiers, ça va décourager l'entreprise qui est en train de faire les travaux, le temps de commander encore de nouveaux camions, de les amener de l'extérieur, les faire venir, ça va prendre des mois et des mois. Franchement, je crois que l'État va essayer de prendre cela très au sérieux, parce que si cette route-là n'est pas faite rapidement avant que
que si on n'y va pas vite, hein, si on ne va pas vite, ça peut jouer sur l'économie malienne, en fait. C'est ça, Voilà. c'est compliqué. Après, Et là, c'est les groupes armés toulousains qui l'ont fait. Hein. ouais. Et puis après, ils ont fui comme d'habitude. Mm. Et, bon, je ne sais pas maintenant si on va les rattraper. Si on pourra en rattraper, je ne sais pas, on va voir avec, dans les heures qui viennent. C'est ça, c'est ça. Après, ça, c'est. Après, comme tu l'as déjà dit dans la vidéo précédente, en fait, c'est des groupes qui sont. En ce moment, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent plus se frotter directement à l'armée. Ils peuvent plus. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent en fait à des entreprises, à des civils, à des entreprises. On a vu la dernière fois à Nalena, ils s'étaient attaqués à une mine d'une entreprise chinoise. Maintenant, ils s'attaquent à une entreprise de construction des travaux publics. Donc en fait, c'est surtout des gens, ils ont bien compris que maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est en fait taper, et ça c'est une philosophie qui est française. Ça s'appelle taper dans le porte-monnaie. En fait, ce qu'ils veulent, c'est taper dans tout ce qui touche à l'économie, tout ce qui est toute la partie développement et économie, pour nous mettre en retard, et en fait pour que l'État ne puisse plus, par exemple, se dire voilà, je vais allouer tel temps de budget dans la défense, mais plutôt maintenant je dois réparer une route et je dois réparer des véhicules et tout ça. Donc c'est un peu dans cette idée-là. En fait, ça me fait penser à ça. Et comme tu as dit, je pense que l'État trouvera une solution à ce phénomène-là parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et aussi, l'armée avait communiqué sur une attaque qui avait lieu, puis ils ont fait une embuscade aux terroristes sur le fleuve. Je sais pas si je me rappelle plus de. Oui, c'est à Djonké. À Djonké. À Djonké, là, l'armée a fait mal. Hein. C'est dans le cercle de Sofara. Sofara, c'est avant d'arriver à Sévaré. Donc, c'est Sévaré Mopti, là. Ouais. Et quand on quitte Bamako pour aller à Sévaré Mopti. Donc, alors, l'armée les a embuscadés. Hein, parce que les groupes armés russes avaient attaqué une première fois le village de Djonké. Et quand ils ont attaqué une première fois, bon, après, visiblement, c'est bien passé. Ils ont pris de l'assurance. Ils sont revenus et ils ont été embuscadés par l'armée. Et franchement, c'était dur. Hein. Il y a eu plein de morts. Moi, en tout cas, les personnes qui m'ont informé m'ont dit qu'il n'y a pas moins de 110 morts. Quoi. Hein, c'est au moins pas moins de 110 personnes qui sont neutralisées. Là, vraiment, ils les ont vraiment lynchés. Voilà, vraiment. Quoi. Et là, franchement, ça leur a fait très mal. Voilà. Après, c'est ça. Et puis après, il y a d'autres petits villages qu'ils avaient attaqués dans la zone, tels que Nyan et tout ça. Il y a d'autres petits villages là qu'ils avaient attaqués. Mais je crois que maintenant, là, ils vont laisser la zone. Ils vont laisser la zone. En fait, c'est ça qui est important. C'est pas vraiment possible de sécuriser des endroits comme ça. On va dire, le risque zéro, il ne peut pas exister. On ne peut pas se dire, voilà, il n'y aura plus jamais d'attaque. Mais en fait, ce qui doit être sûr, c'est que celui qui vient pour attaquer, il doit être sûr qu'en repartant, c'est pas sûr qu'il rentre chez lui. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Et à partir de ce moment-là, quand ça, ce sera compris, parce que ça sera bien ancré dans leur tête, ils vont de moins en moins venir. Et c'est comme ça que cette histoire elle va se terminer. Ça ne va pas se terminer d'un coup comme ça, mais petit à petit, à force d'efforts, cette histoire elle va se terminer. Et un jour, comme je l'ai dit tout le temps, un jour, on pourra quitter la ville, on pourra quitter la frontière mauritanienne dans la région de Caille jusqu'à la région de Kidal sans craindre personne. Et ça, c'est l'objectif visé. Ça, c'est l'objectif visé. Et ça se fera, Inch'Allah. Donc, voilà un peu les thèmes auxquels on voulait discuter aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça encore. Non, c'est bon. Ça, ok. Donc, c'était un peu les thèmes sur lesquels on voulait discuter. Ces différentes attaques terroristes, plus la visite du ministre de la Défense à Kidal. Et puis, si tu as quelque chose à dire pour l'audience. Non, rien de particulier. Okay. Rien de particulier. C'est juste encourager nos militaires et demander à la population de continuer à être résiliente et ça va y aller. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'encourage tous ceux qui parlent beaucoup et qui critiquent beaucoup surtout l'armée et tout ça, d'aller voir le reportage que la RTBF a fait sur l'armée et les VDP la semaine dernière. Et vous allez voir, à un moment, les mecs boivent dans un lac, c'est une flaque d'eau. L'eau, elle est dégueulasse. Moi, à titre personnel, jamais je boirais cette eau. Même si tu la filtres, tu mets tout ce que tu veux, jamais je boirai là-dedans. Et je sais que vous aussi, jamais vous ne buverez cette eau. Mais pourtant, il y a des gens qui ont décidé que pour défendre leur patrie,
ils allaient faire ce qui est nécessaire, même s'il faut passer par boire de l'eau dans une flaque d'eau, aller se donner, à donner sa poitrine pour la patrie. Et je pense que on devrait glorifier ça plutôt que de critiquer ça. Et ça, j'en appelle vraiment à tout le monde. C'est quelque chose, on peut pas faire des choses pareilles. Pendant que d'autres partent mourir au front, nous on peut pas rester à la maison et critiquer ces gens-là. C'est pas possible. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et je vous salue tous. Et n'oubliez pas de liker, commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que apparemment, j'ai eu des retours qui disaient que les gens étaient désabonnés automatiquement de la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la géopolitique. Et puis à bientôt.